Bonjour à tous. Je vais vous montrer dans cette vidéo un outil que j'ai utilisé il y a quelques jours pour mon premier escape game avec de vrais élèves dans une vraie salle de classe. Et c'est un outil qui m'a été bien utile puisqu'il permet de faire deux choses. À la fois de diffuser un affichage de chronomètre qui indique le temps restant avant la fin du jeu, et également de distiller comme ça de façon très ponctuelle des petits indices sous forme écrite, ce qui permet d'éviter d'intervenir physiquement lorsqu'on a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas pendant le jeu, et en même temps ce qui évite donc de rompre le principe d'immersion qui est quand même, je pense, extrêmement important quand on pratique ce genre d'activité en classe. Donc vous avez besoin, pour mettre ceci en place, de trois choses, c'est-à-dire à la fois le logiciel Max qui est ici et que vous pouvez installer gratuitement, même si vous n'achetez pas la licence, vous ne pourrez simplement pas sauvegarder de nouveaux patchs. Vous avez besoin du fichier compteur escape game que je vous mets à disposition dans la description de la vidéo, et vous aurez besoin d'un ou plusieurs écrans, comme ce que vous voyez ici dans la vidéo. Donc là j'utilise un ordinateur portable, j'utilise une tablette et j'utilise un téléphone. Peu importe la marque, la seule contrainte c'est qu'il faut que les appareils soient connectés sur le même réseau que l'ordinateur du professeur ou du maître du jeu. Et de cette façon-là, vous pouvez diffuser tout ce que vous faites ici à partir de l'écran, enfin sur l'écran visible par les élèves. Donc, sans plus attendre, voici comment ça fonctionne. Dans cet écran, vous avez très peu de paramètres. Vous avez déjà la durée de l'escape game qu'il va falloir paramétrer. Donc ça peut commencer à une demi-heure et terminer jusqu'à 2 heures. Et puis vous pouvez bien sûr mettre une durée prédéfinie. Si je mets par exemple 20 secondes, ça nous permet de voir en accéléré le déroulement de l'escape game. Je clique sur commencer. Vous voyez que tous les écrans sont synchronisés. Et ici vous avez un petit code couleur, ce qui fait qu'en fait à la moitié du jeu, vous allez passer à la couleur jaune. Aux trois quarts, vous allez passer en orange. Et à la toute fin, vous allez passer en rouge. Je trouve que c'est plutôt pratique pour presser un peu les élèves et donc montrer un peu cette urgence qu'il peut y avoir parfois à finir les activités en temps et en heure. Vous pouvez interagir en direct, donc par exemple sur le titre de la fenêtre. Donc ici c'est écrit Escape Game. Si je mets simplement Bienvenue, vous allez voir apparaître en direct sur les écrans. Et vous pouvez bien sûr ici taper des indices au fur et à mesure du déroulement du jeu. Si je mets par exemple au début Bienvenue à tous, je fais entrer et vous voyez que le texte se met à jour immédiatement sur les appareils. Dans les petits paramétrages que l'on peut faire, on peut changer d'image d'arrière-plan. Vous pouvez également masquer ou afficher l'arrière-plan. Vous pouvez changer la couleur, voilà, pour créer d'autres atmosphères. Vous pouvez également changer la couleur du texte. Donc voilà, je pense qu'on a vu à peu près l'essentiel de ce programme. Maintenant, comment le mettre en place? Eh bien, une fois que vous avez installé Max et chargé le fichier compteur escape game, il y a juste une petite chose à faire, c'est d'installer une extension qui est gratuite et que vous trouvez de cette façon-là, en faisant fichier, show package manager, et ensuite, alors je crois que c'est dans la deuxième page, voilà, l'extension s'appelle MiraWeb. C'est cette extension, où là vous allez normalement avoir un bouton pour l'installer, c'est cette extension qui permet donc de recopier une fenêtre de son ordinateur vers autant d'écrans que l'on souhaite. Quand vous avez installé cette extension et que vous chargez le fichier, vous allez avoir dans la console un petit texte qui va apparaître, qui vous donne en fait l'adresse IP de l'ordinateur principal, celui de l'enseignant, avec derrière 2.8086. En fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est sur vos différents appareils, ouvrir un navigateur internet, taper cette adresse, sans oublier le 2.8086, et vous allez atterrir sur cette fenêtre. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Connect, et donc à ce moment-là, votre navigateur affiche une copie d'écran de ce que vous avez ici dans votre patch Max. Je vous montre, compteur escape game, c'est celui-ci, voilà. Alors si je modifie quelque chose en temps réel, vous voyez que ça se répercute immédiatement derrière. Pour qu'on voit les choses de façon un peu plus claire, vous pouvez bien sûr le mettre en plein écran, et c'est encore plus immersif. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et commentaires dans la description de la vidéo. A bientôt, salut!